Madame Tchélékian, pour la 20. C'est une convention de partenariat entre la ville des Pennes Mirabeau et le centre social et les associations ADAP 13 et AC2N pour organiser les soirées J d'hiver, c'est-à-dire des 4 soirées où seront proposées aux jeunes de la commune des activités sportives et culturelles. Question, remarque? Oui. Une question, monsieur le maire, monsieur le vice-président de la communauté du Pays d'Aix, monsieur le président du centre de gestion, du conseil d'administration du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, monsieur le sénateur et monsieur le candidat remplaçant aux élections départementales. Une petite question concernant ces soirées J d'hiver que l'on avait posées à la commission municipale, juste concernant l'accès, enfin la possibilité d'avoir accès au coût global, en globalité, par enfant de ces soirées J. Alors pour la commune, le coût est de 440 €. La question était posée à moi, et au cumulard que je suis, mais bien entendu, un haut personnage comme je suis va donner la parole à Madame Tchélékian. Donc pour la commune, les 4 soirées, ça coûte 440 €, à savoir 15 jeunes par soirée, ça fait un coût de environ 7,50 € pour 60 jeunes environ, quoi. Donc ça, c'est le coût pour la mairie. Oui. Mais du coup, on n'a pas encore le coût global, réellement, combien ça coûte. Si un enfant devait aller, par exemple, à une soirée, une de ces soirées-là, concrètement, combien ça aurait coûté aux parents si l'enfant avait dû payer de lui-même ces choses-là? Alors après, le centre social, ils font des soirées jeux, ce qu'ils organisent, c'est toujours gratuit. Donc s'ils avaient été... le coût de 440 €, c'est pour le karting et le bowling. D'accord. Alors, du coup, on aimerait, si possible, avoir accès à ces informations-là. Pourquoi? Parce que les élans dans les manifestations que l'on fait en termes sociaux, comme là pour les soirées J, c'est du copier-coller sur les soirées d'été qui fonctionnent très bien. Donc il faut les mettre en place l'hiver et il faut les continuer. Sauf qu'on rentre un petit peu dans un moment où il faut responsabiliser aussi les parents. Je pense qu'il faut qu'on explique aux parents que leurs enfants, quand ils vont dans ces soirées-là, certes pour eux c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Si ça coûte 120 € par enfant, il faut l'exprimer à ces parents-là. Parce que je pense qu'on ne valorise pas assez le travail que font les gens qui s'engagent justement et qui encadrent ces enfants-là, tous les travailleurs sociaux, et on ne met pas aussi en avant le fait que ça coûte à la communauté. Parce que certes, pour ces enfants-là, ce sera gratuit, mais c'est nous qui payons. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être avoir de la pédagogie envers ces parents-là, en leur expliquant que ce n'est pas gratuit, ça coûte 130 €, que tout le monde prend en charge. Parce qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les parents, et je pense que la société ne le fait pas assez, et si la commune le faisait, ce serait sûrement bien pour tout le monde. Si tu me permets, je réponds, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord pour la question de responsabiliser et, je dirais, mettre l'accent sur l'équilibre entre l'usager et le contribuable. C'est ce que j'ai toujours essayé de rappeler. Mais alors, si je vous suis dans cette démarche-là, et mon Dieu, je suis prêt à le suivre, ça veut dire que vous demandez à faire payer les nouvelles activités périscolaires. Parce que les nouvelles activités périscolaires... Alors, on ne s'est pas du tout compris. Moi, je ne demande pas... Non, mais j'ai très bien compris. Les nouvelles activités périscolaires et si j'ai bien compris, vous demanderiez à ce que les gens participent. Non. Ce qui est une piste, d'ailleurs, suivie à Marseille. Non, moi, je ne demande pas à ce que ce soit... Ah non, c'est pas ça. Non, mais attendez, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Moi, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Oui, dans ce cas-là, pour les NAP, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que ça reste gratuit, parce que c'est pas aux parents à supporter ces choses-là, mais il faudrait leur expliquer que s'ils devaient payer, mais il ne faut pas que ça devienne payant, ça coûterait tant par enfant. Ça oui, monsieur le maire. Mais je n'ai jamais demandé, surtout pas ce soir, à ce que les NAP soient payants. Ce que je demande, c'est la responsabilisation des parents. Comme dans le cadre de la carte vitale, aujourd'hui le problème de la carte vitale, c'est que tout le monde croit que les médicaments sont gratuits. Non, ça a un coût. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux parents. Et ne me prêtez pas des propos sur les NAP, que je n'ai pas du tout eu, mais pour aller jusqu'au bout du raisonnement, j'aimerais, oui, et je fais la proposition, d'expliquer aux parents ce que coûterait effectivement s'ils devaient les payer. Et dans le cadre de ces soirées J-là, ce que j'aimerais, c'est la proposition qu'on fait au conseil municipal, c'est qu'un courrier soit envoyé aux parents en leur expliquant, monsieur, madame, voilà ce que ça aurait coûté si votre enfant avait dû payer ces soirées-là qui sont à la charge du contribuable. On a toujours essayé d'expliquer de façon très pédagogue que tout avait un coût et que la gratuité n'existait pas. D'ailleurs, je suis contre le tiers payant généralisé, puisque vous avez fait allusion à la carte vitale.
Bien, pour la 20, qui est pour, qui est contre, contre, oui, qui s'abstient, adopté.